Alors, donc sur notre droite, la Chartreuse, avec tous les sommets qu'on pourrait se décrire. Donc, et attends, regarde le meilleur, évidemment. Voilà notre lac. Là, écoute, on va s'arrêter pour voir. Point du monde. Ton point est vraiment terrible. C'est la fin de l'itinéraire parce que c'est le point d'orgue. C'est le point d'orgue, on a tout. On a le lac de Paladru avec cette palette de couleurs vertes qui nous permet d'avoir les montagnes. On a le Vercors, on a la Chartreuse, on a le Bugey. Et puis vraiment, nous on vit pas en montagne, mais sans les montagnes on est perdu. On est perdu parce que ça fait partie de notre identité. J'ai envie de terminer sur quelque chose de merveilleux. Voilà. Le lac de Paladru est surnommé le lac bleu. Et c'est à l'aube qu'il offre le plus beau spectacle. L'ambiance du petit matin, c'est une ambiance géniale, c'est le calme absolu. Les oiseaux qui chantent, le cerveau qui se vide, les yeux qui regardent, les oreilles qui écoutent. Et on se croirait à la naissance du monde. Et puis le lac, on a l'impression qu'il est à nous, quoi. C'est très, très particulier, c'est très spécial. Ça prend un petit peu aux tripes, quoi. Il est 6 heures. Comme tous les matins, ce bateau est le premier sur l'eau. Un moment privilégié pour Jacques et Maurice, les anges gardiens de ce lac privé. Aujourd'hui, ils ont convié Laurence à les accompagner. Tous les matins, la ronde, c'est déjà de regarder s'il n'y a pas des embarcations ou des corps étrangers au milieu du lac, d'aller ramasser les déchets flottants et puis après de surveiller le trafic sur le lac. Qu'il n'y ait pas d'incompatibilité entre ceux qui font de la voile, ceux qui font du ski nautique, puis ceux qui font de la promenade toute simple à l'aviron sur le lac. À midi, on a un débris flottant, on a une canette de bière qui n'a rien à faire au lac. Alors on retrouve les emballages, les bouteilles, des plastiques, voilà. Et tout ça, ça flotte sur le lac, surtout après le week-end. Après un week-end, il y a énormément de choses qui sont abandonnées. C'est agaçant parce que quand on est sur un lac comme ça et qu'on trouve de la pollution dessus, c'est pas gai. Les gens, on les voit pique-niquer, on leur dit des fois, vous pique-niquez, c'est bien, ne laissez rien sur place. Alors tout le monde à chaque fois nous fait la même réponse, non, monsieur, on vous jure, on ne laisse rien. Mais on passe derrière et puis on trouve le reste, quoi. Eux, ils ont un rôle, quoi. Ils ont un rôle, c'est la protection du lac. Tandis que moi, c'est le lac, c'est les eaux que j'ai envie de toucher, c'est mon lac. C'est là où je suis née, c'est là où je me sens bien, c'est là où, même quand on s'éloigne, on revient, quand on est d'ici. Et puis c'est fort parce que c'est pas un lac artificiel, hein, c'est un lac naturel. Il est issu des grands glaciers, glacier du Rhône, glacier de l'Isère. Enfin, faut imaginer, il y a 16 000 ans en arrière, il n'y a pas tout ça, quoi. C'est un glacier. On est dans l'intimité de ce lac quand on est sur l'eau. On découvre toutes les maisons qui en font son caractère particulier parce qu'il y a une architecture quand même qui est particulière. Les rives du lac de Paladru dévoilent une grande diversité d'habitations construites dès le 19e siècle. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas très loin de Lyon. Donc les soyeux lyonnais sont déplacés dans nos campagnes.
Et ils ont décidé de se faire construire ce qu'on appellerait aujourd'hui des résidences secondaires, où ils se déplaçaient avec toute leur famille. Et il fallait quand même qu'ils montrent leur réussite. Donc c'est pour ça que les maisons des Soyeux, elles ont toute une tour. Ça permet de se positionner sur un territoire et socialement. Sur la rive opposée, une petite maison témoigne d'un autre style de vie. Ça, c'est très atypique. C'est une petite architecture qui date de la fin 19e, début 20e. C'est une toute petite résidence secondaire. Alors, on imagine en dessous le local où on rangeait le matériel de pêche et on pêchait soit du bord, soit sur le lac. Et puis, on avait une pièce à vivre au premier étage et on y accède par un petit escalier extérieur. Et aujourd'hui, on en a vraiment très peu de témoignages autour du lac. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est presque devenu un petit bijou autour de ce lac. On peut penser qu'il y avait la rive de ce côté-là était ponctuée de petits cabanons de pêche, comme on les appelait. Plus loin, Laurence nous emmène vers le plus impressionnant des trésors du lac. Un village qui a été englouti par la montée des eaux au Moyen Âge. Ici, il y a 50 ans, des fouilles archéologiques ont résolu l'une des grandes énigmes du lac de Paladru. Ah, alors là, on est à un endroit du lac qui est absolument fantastique parce que on est au-dessus des vestiges d'un ancien village qui date de l'an 1000. Les chevaliers paysans de l'an 1000, comme on les appelle ici, donc c'est des gens qui vivaient de la pêche. C'est un endroit qui est magique. Ils peuvent vivre de la pêche, ils peuvent vivre grâce à la forêt de la cueillette, de la chasse. En même temps, construction en bois, parce que la forêt, c'est aussi ce qui a permis d'avoir les matériaux sur place. Donc tout est là pour qu'ils s'installent. Et pour qu'ils s'installent, pour y vivre. Donc on imagine un village avec des familles. C'est très émouvant, c'est très fort de s'imaginer quand même que là, il y avait une maison. Et si on joue un petit peu les détectives, on imagine bien, parce que là, on a vraiment toutes les bases de chacune des maisons est tracées et elles sont très visibles à l'œil nu. C'est vrai que quelqu'un qui passe, il voit des piquets. Mais non, c'est autre chose. Il y a eu une vie. Ça laisse pas indifférent. Allez, gars, on se réveille. Le lac de Paladru est un paradis pour les sports nautiques. On accélère les jambes. Allez, gars, on relance. Ici, le club d'aviron est une institution. Guillaume a passé toute son enfance sur le lac. Aujourd'hui, il s'entraîne pour les championnats de France. Au départ, j'ai commencé en loisir, comme tout le monde. Puis après, j'ai accroché, je me suis fait des bons copains. Et aujourd'hui, je rame avec eux et on fait des compétitions, on se marre bien. Puis on regarde la rive, on se dit, là, on a quand même de la chance de ramer sur un plan d'eau aussi beau. En fait, ici, on est un peu déconnecté du monde parce qu'on ne se rend pas bien compte de la réalité. Les journées, elles passent tellement vite, on a tellement de choses à faire qu'on ne s'ennuie jamais. L'entraînement terminé, Guillaume conduit ses amis vers sa maison familiale, sur les bords du lac. C'est là qu'il passe ses vacances depuis 20 ans. Cette maison, elle a une symbolique un peu. Symbolique familiale parce que c'est l'endroit où on se retrouve tous, avec mes parents, mes grands-parents et mes copains surtout. Ces maisons ont une caractéristique commune. Elles regardent toutes dans la même direction. Donc ici, on est dans la pièce que mes grands-parents ont construite à notre naissance pour pouvoir qu'on profite plus du lac. Et l'avantage de cette pièce, c'est qu'il y a plein de baies vitrées, une ici, et l'avantage, c'est que n'importe où, on peut voir l'ensemble du lac. J'ai grandi dans cet univers avec les collines en face. Du coup, je suis vraiment très proche du lac et très sensible à son changement ou ses différentes variations.
Quand je suis en cours, quand je suis assis sur ma chaise de cours et que je regarde le tableau où je m'ennuie un peu, je pense au lac, je me dis, dans un mois, je suis au bord du lac, je vais pouvoir faire du ski, de l'aviron, profiter de mes potes. Et du coup, il a un aspect plutôt apaisant, puis il me redonne de la force. Nous quittons le lac de Paladru